Nombreuses sont nos jeunes sœurs qui arrivent ici, commencent à sauter de gare en gare, sauter de lit en lit, finissent par devenir parfois des prostituées sans s'en rendre compte, par gâcher leur image et surtout leur réputation sans s'en rendre compte. Parfois, je me demande, est-ce que c'est dû à la peur de la solitude, le désert sentimental, ou c'est à un but, à une fin lucrative en fait? Parfois, c'est la chose que j'ai envie de comprendre. Je ne fais pas cette vidéo pour remuer le couteau dans la plaie, mais juste pour apporter un peu mon point de vue et donner un peu de conseils à mon niveau, si je peux me permettre bien sûr. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui, avec le temps, est en train de s'empirer. Des situations que j'entendais parler, mais qu'aujourd'hui, dans mon entourage, je le vis, je le vois. Et si j'ai décidé aujourd'hui même d'en parler, c'est parce que j'en ai vécu une qui m'a vraiment laissé sans voix. Qui m'a laissé sans voix. Et parlant de cette situation, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve entre amis naturellement pour essayer un peu, comme on le dit souvent, de noyer nos soucis. On boit, on papote, on s'amuse et tout. Et je ne sais pas, je ne pourrais pas me permettre d'affirmer, mais il y avait un de mes amis qui était là, avec une fille avec qui il flirtait, ou du moins encore ils avaient une relation. Et parmi nous, il y avait un autre gars qui avait appelé un de ses amis d'une autre ville, dans le but de faire les présentations. Ce sont des choses naturelles qui se font, mais toujours dans le respect. Je veux dire, si je sais peut-être dans ma ville qu'il y a une fille célibataire qui peut-être cherche un gars, et je connais peut-être un ami qui lui aussi à la recherche d'une fille, c'est normal, on les met en contact et tout. Mais dans ce cas, c'était très différent. Et je vous dis, un gars, nous étions tous ensemble, il appelle son ami arrive, il fait les présentations. Je veux dire, il fait les présentations et les deux s'éclipsent dans le but de causer. Et puis, mon ami qui flirtait avec la fille se lève, il dit à la fille, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Reviens. Une scène surréaliste. Elle dit au gars, non, je ne reviens pas. Il dit, retourne t'asseoir, et puis elle sort et ferme la porte. C'est quelque chose qui m'avait laissé sans voix. Parfois, ce sont des situations qui se passent, tu observes, tu fermes ta bouche et puis tu rentres, mais c'est humiliant. Ah, il y a des actes même qu'avant de poser, même pas, je ne demande pas ici de penser à l'autre, mais pense à ta réputation. Pense à ce qu'on va dire. Même si on dit tout ce qu'on s'en fout de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres disent de nous, mais au fond, on ne s'en fout pas. Pourquoi on ne s'en fout pas? Parce qu'on a une réputation à préserver, on a une image à préserver. Et voir des choses comme ça, je me dis, mais est-ce que c'est parce que la vie est dure? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se sent pas bien dans cette relation entre guillemets? Même si elle ne se sent pas bien, je me dis toujours, quand on doit même se séparer, on se fait dans le respect. Ce sont des choses qui aujourd'hui, surtout ici, qui aujourd'hui en Italie, en train de prendre de l'ampleur. Peut-être c'était déjà là avant, mais moi, ce sont des choses que je découvre aujourd'hui en fait. Ce phénomène. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut bien passer dans la tête de ces filles-là? Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont peur de la solitude, peur du désert sentimental, ou c'est un but lucratif. Et toujours dans les mêmes commentaires, je m'assois, j'écoute l'histoire d'une autre dont je tairai le nom, qui elle choisit littéralement de ne pas travailler. Je te parle ici d'une fille qui n'a plus de bourse et qui n'a plus de bourse mais n'est plus dans la maison des étudiants, enfin, in collegio. On l'aide à trouver du travail et on lui dit postule. Elle dit ouvertement je ne postule pas. Et par derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Vous-même, je vous laisse imaginer. Donc, c'est de ça que je suis en train de dire. Les filles, à un moment donné, je ne suis pas en train ici de dire toutes les filles qui vivent en Italie le font. Hein. Non, non, non. Celles qui le font dans cette vidéo vont se reconnaître. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous avez plus que votre corps à vendre. Vous avez plus que votre physique à livrer.
j'aimerais déjà vous faire comprendre que votre corps que vous voyez aujourd'hui beau, vous vous dites, vous croyez la plus belle du monde, un jour, ce corps fanera. Je sais que beaucoup vont venir écrire en commentaire, chaque beignet a son client, comme on le dit communément au Cameroun. C'est pas parce que chaque beignet a son client que vous deviez choisir d'être le beignet que tout le monde mange et crache. Ne choisissez pas d'être ce beignet-là. Et on a toujours quelque chose dans notre quotidien qu'on peut exploiter. Je prends peut-être le cas d'une fille qui arrive peut-être, qui n'a même pas envie de travailler. Vous voyez, qui n'a pas envie de travailler. Ce que tu peux faire, c'est quoi déjà dans un premier temps? Même déjà, arriver quand tu es hors de ton pays, tu mets dans ta tête que tu n'as pas envie de travailler. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Beaucoup se battent pour trouver du travail. Et si tu as la possibilité d'être orienté vers un travail, je peux comprendre que ça peut, parce qu'il y a les travaux qui nous dépassent. Quand on te donne toi-même, tu pars un jour, 2 jours, tu dis ça, vraiment, ça me dépasse. Moi-même, il y a des trucs que j'avais fait et que j'avais dit non, moi, j'irai plus, ça me dépasse. Ça encore, je comprendrais. Mais trouver toujours en tant qu'étudiant quelque chose à faire le week-end, pour vous les filles, c'est même déjà bien. Ça vous empêche même seulement de trop penser, d'être dans une bulle, dans une solitude et tout. Et de deux, pour compléter tes revenus, qu'est-ce que tu peux faire? Les filles, vous avez une matière grise que vous devez utiliser. Qu'est-ce que vous faites? Les tresses, c'est la première, c'est la base, c'est la première des choses. Tu t'assois, tu te dis, ok, je suis ici, j'étudie un peu mon environnement. Beaucoup de filles ont besoin de se faire tresser ici. Beaucoup de filles ont besoin de faire des make-up parfois pour sortir, faire des ongles pour sortir et tout. Tu te poses tout simplement la question, comment est-ce que je peux arriver à satisfaire ces clients-là ou ces clientes-là? Tu t'arranges à apprendre à tresser. Sur les têtes de 2 de tes amis, 3 de tes amis, tu apprends à tresser, tu apprends à tresser. Quand tu sens que tu es en train de te perfectionner, tu postules au fur et à mesure que tu évolues, tu postules tout simplement sur TikTok. Je te rassure qu'on va te contacter. Si tu fais 2 têtes par week-end, 3 têtes par week-end, peut-être la tête tu fais peut-être à 30 €. Combien est-ce que ça te rapporte à la fin du mois? Imagine encore tu fais les ongles. Tu pars peut-être, si tu décides de faire les ongles, tu pars avec un budget de 100 €. 100 € tu mets dans vos machines pour sécher les ongles, je ne sais quoi. Et puis le reste, tu achètes le matériel. Les trucs pour nettoyer les ongles, les petits vernis, les trucs comme ça. Et tu mets peut-être que ta manicure coûte 10 €, les pédicures 15 €, je ne sais pas combien tu veux mettre. Imagine la personne que tu tresses demande aussi à faire sa manicure pédicure. Et imagine tu tresses 3 personnes. Tu vois combien tu arrives à dégager seulement sur ce business. Et dis-moi encore que ok, tu n'as même pas le temps de faire tout ça parce que tu dois étudier. Moi je vais comprendre, je te dis ok. Tu es belle, tu es tout, tu te trouves pimpante et tout. Même seulement ce potentiel-là, tu peux exploiter pour vendre. En faisant quoi? Il y a énormément de business qu'on vend ici, que ce soit parfum, l'eau de parfum, c'est l'eau de parfum qu'on appelle, je ne sais pas trop. Les trucs Shogun là, tu essaies aussi de t'inscrire là-bas. Tu te rapproches de quelqu'un qui le fait, tu t'inscris, tu commences à vendre. Ta cible principale, ce sont les hommes. C'est tout. Ta cible principale, ce sont les hommes. Ceux qui vont venir te courtiser, tu proposes tes produits. La personne qui a envie de l'acheter, l'achète. Et j'aimerais aussi que vous compreniez que dans cette vidéo, je ne suis pas déjà en train de vous demander de ne pas vous mettre en couple. Choisissez votre petit démon. Si vous savez que c'est compatible avec lui, que vous voulez aller de l'avant avec lui et tout, allez-y de l'avant avec lui. Mais faites vos petites business à côté. Et soutenez-vous entre vous pour pouvoir aller de l'avant. Nous ne sommes pas ici chez nous. Et nous devons maximiser nos efforts. Surtout quand vous trouvez quelqu'un avec qui déjà partagez même seulement vos peines et tout. Maximisez les efforts pour une rentabilité commune. Pour pouvoir atteindre un objectif commun. Donc, tu commences à vendre tes petits parfums à ceux qui vont venir te courtiser. Tu commences à sortir. Fais juste ça. En faisant, tu n'es même pas obligé de faire des lives, des vidéos où tu vas trop parler. En faisant tes petits challenges TikTok, parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait. Enfin,
entre guillemets, il y aura des filles qui ne le font pas, mais beaucoup de filles font ça. En faisant ton petit truc, tu mets juste ton petit parfum, tu écris le prix et tout. C'est tout. On va venir te contacter, on va te demander en commentaire combien ça coûte. On va te faire un petit compliment, tu fais un petit compliment en rigolant. Si la personne continue, dans la discussion, tu t'arranges à introduire ton parfum que tu vends, à introduire ton produit que tu es en train de vendre. C'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre corps pour avoir de l'argent. Mais vous avez besoin d'utiliser votre matière grise pour faire rentrer de l'argent. Vous avez besoin et vous en avez là-dedans. Ne cherchez pas toujours la facilité. Moi, je peux m'arriver à un niveau où je comprends que vraiment c'est dur, vraiment c'est ci, vraiment c'est ça. Mais ayez une réputation. La réputation est la chose qui compte. Et quand vous perdez votre réputation, quand vous passez quelque part, on parle de vous négativement, surtout pour une femme. Je veux dire, la prostitution d'une femme ne sera jamais égale à l'homme. Quand un homme saute d'une fille à l'autre, d'une fille à l'autre, va à gauche, va à droite, nous, on trouve plutôt qu'il est fort. Mais quand c'est une fille qui le fait, plus personne n'a envie de se poser avec celle-là. Mais comme l'Europe est ce qu'il est, trouver la femme parfois est difficile. Trouver la femme parfois est difficile, donc ce fameux proverbe peut s'appliquer. Chaque beignet a son client. Tu finiras peut-être par te stabiliser avec quelqu'un, mais gardez au maximum votre réputation. Au maximum. Au maximum, c'est très important. Ne soyez pas celle qui, quand on va parler, peut-être ici, on va dire, ah, dans telle ville, il y a tel qui a fait ci, après ça, il y avait... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Travaillez sur votre réputation et surtout, misez sur votre culture personnelle. Misez surtout sur des business que vous pouvez lancer. Misez sur des projets que vous pouvez concrétiser et que ça vous sorte des situations pareilles. Ça ne sert absolument à rien de sauter d'un gars à un autre. D'un gars à un autre. Après votre réputation, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est le petit message que j'ai voulu faire passer et j'espère que vous allez bien l'accueillir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine. Merci.